Bonjour tout le monde. Alors je vais attendre 1 ou 2 minutes que vous me rejoigniez. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sucré. Alors c'est une recette test, une recette voilà, que j'ai imaginée. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petits muffins version tiramisu. Donc on va faire en fait des cupcakes façon tiramisu. Donc ça va se composer de plusieurs préparations. Vous verrez, on aura donc des petits muffins. On va les creuser pour mettre un crémeux à l'intérieur au café. On va imbiber tout ça de sirop café et sur le dessus il y aura une chantilly mascarpone saupoudrée de cacao. Donc du coup on va déjà commencer avec l'appareil à cake. Donc on va utiliser pour cette recette le moule mini muffin. En fait ce moule je trouve qu'il est génial parce que c'est vraiment un incontournable. Vous pouvez faire plein de choses dedans. Dès que j'ai une idée recette ou que j'imagine quelque chose, bah en fait ça s'adapte hyper bien avec ce moule et je me rends compte qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes, que ce soit des mousses, des crèmes, des panna cotta, des cheesecakes. On peut faire juste des petits muffins voilà, pour le goûter. On peut aussi faire des cakes salés dedans, des cookies gourmands. On peut vraiment faire plein de choses. Et donc là, on va faire des cupcakes tiramisu. Donc le moule mini muffin, il coûte 46 € comme toutes les empreintes comme ça. Je place mon moule toujours sur la plaque alu, hein, la plaque alu perforée, elle est vraiment géniale, je l'utilise tout le temps, elle permet vraiment le support de votre moule et en plus elle est perforée, donc du coup elle permet vraiment de laisser passer la chaleur et vous avez une cuisson très homogène. Voilà, donc tout ça vous retrouvez sur le site, vous avez tout aussi dans le catalogue pour celles qui ont le catalogue et donc s'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne ou alors à me contacter directement si vous êtes dans mon secteur. Je passe assez régulièrement des commandes, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Si vous commandez sur la boutique, ce serait chouette de me nommer comme conseillère, donc Julie Hartmann 68 720. Si vous n'avez jamais passé de commande, avant de créer le compte, c'est important, envoyez-moi un message, je vous enverrai un bon de 5 € par mail que vous pourrez utiliser lors de votre première commande. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc on va commencer la recette. On a du beurre, donc comme toujours les recettes, vous les avez après le live sur ma page Facebook et également sur le club. Comme ça, si vous avez envie de refaire les recettes chez vous. Après, si vous voulez les tester dans d'autres moules, vous pouvez. Il faut juste vérifier la contenance afin d'avoir les bonnes quantités. Donc là, c'est vraiment une recette test aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, pour mes cupcakes, j'ai mon beurre mou. On va ajouter le sucre. On mélange tout ça. Je mélange avec la spatule. La spatule haute température, hein, elle est vraiment pareil, elle est universelle. Moi, je l'utilise pour vraiment tout. Et ce qui est génial, c'est que quand vous faites des choses qui nécessitent vraiment une cuisson et une forte chaleur, il n'y a aucun souci de l'abîmer. Hein. Elle résiste vraiment aux très fortes températures. Donc ça, il n'y a pas à se poser de questions. Voilà, donc là, j'ai mon beurre, mon sucre, donc on a crémé, voilà. Et on va ensuite ajouter les œufs. Donc là, je vais utiliser le fouet. Hop.
Vous pouvez très bien utiliser un robot pâtissier hein, si vous en avez un. Moi j'en ai un, je l'utilise, mais là, vu qu'on est en live, je le fais à la main. Ça va aussi très bien, c'est une recette facile hein, et rapide. Bonjour Annie, merci d'être là. Donc, on mélange tout ça. Donc le cul de poule hein, qui est bien rond, donc ça permet vraiment d'avoir un mélange bien homogène. Et le support toujours hein, pour le maintien. Ensuite, on ajoute la farine avec un peu de levure. Merci pour votre partage. Si vous avez des questions sur les recettes, sur les produits, comme je vous dis toujours, je suis là pour ça, pour vous apporter des conseils, répondre à vos questions. Donc vraiment, contactez-moi, il n'y a aucun souci. C'est vraiment le but, c'est super chouette de pouvoir échanger. Et si vous voulez cuisiner aussi en même temps que moi durant les lives, dites-le moi, je vous envoie les recettes à l'avance. C'est aussi chouette voilà, de pouvoir interagir, même si on est à distance. Hein, c'est toujours sympa de pouvoir partager. Et si vous êtes dans mon secteur, c'est avec plaisir que je viendrai faire un atelier, que ce soit sur le thème des moules, aura et des ustensiles. Ça peut aussi être sur le thème du Be-Safe, de la Borealia, de la Canophéa. Il y a vraiment plusieurs univers, c'est ça qui est chouette. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Voilà, et notre pâte est déjà terminée. Donc on va verser tout ça dans les petits muffins. Hop. Alors pour verser, vous avez soit le pichet verseur qui est super pratique, ou vous avez la mini louche aussi que j'utilise souvent. Je trouve qu'elle est pas mal, surtout quand vous avez des petites formes, quand c'est des petites tailles. Là je vais utiliser le pichet verseur et ma spatule double embout toujours, qui est aussi génial parce que vous avez un petit embout pour racler les petits contenants. Donc ça c'est vraiment, voilà, vraiment top. Hop. Donc mon moule mini muffin, donc comme dit c'est vraiment top, on peut faire plein de choses dedans. Laissez vraiment parler votre imagination et vous verrez on peut faire tellement de choses avec un seul moule. Vous retrouvez hein, toutes les recettes sur le site hein, dans la rubrique le club et vous pouvez les sélectionner par moule, hein, donc ça c'est aussi sympa et vous pouvez les ajouter en favoris si vous créez un compte, c'est gratuit et comme ça vous pouvez retrouver vos recettes du coup. Vous pouvez aussi les classer, enfin les rechercher selon la personne qui publie les recettes, donc vous pouvez me mettre comme, me sélectionner comme conseillère et vous verrez toutes mes recettes du coup. Alors, je fais plus de recettes sucrées parce que en fait j'adore la pâtisserie, mais après si vous avez des suggestions de recettes salées, hein, c'est avec plaisir. C'est juste que quand je réfléchis, j'ai des idées sucrées qui viennent, mais voilà, si vous voulez que je fasse du salé, il n'y a pas de souci. Alors, je vais voir ce que ça donne niveau quantité, vu que c'est la première fois que je fais la recette. Donc, on remplit aux 3/4 hein, du moule. Je vais prendre ma petite spatule. Ouais, j'ai pas assez en quantité, c'est pas grave.
Je recalculerai la quantité pour, avant de publier la recette, hein, comme ça vous aurez pile la bonne quantité. Et donc là, on va enfourner à 180 degrés à peu près 15 minutes selon le four, voilà, à surveiller. En attendant que mes muffins cuisent, on va faire la deuxième partie de la recette. On va faire un crémeux au café qu'on va venir mettre après à l'intérieur, en fait au cœur de nos cupcakes. Donc le crémeux café, on va déjà commencer par chauffer de la crème liquide entière avec du café, donc c'est un expresso. Donc on met tout ça à chauffer. Je vais laver mon cul de poule et je suis à vous. On va mélanger avec le fouet donc j'ai des jaunes d'œufs et du sucre. On mélange tout ça. Pareil, les quantités, je vais voir ce que ça donne. Sinon, de toute façon, je vais ajuster. Donc des jaunes d'œufs, du sucre. Et quand ma crème et mon café sont chauds, je verse ça dessus. Hop, donc crème et café qu'on verse sur les jaunes et le sucre. En fait, c'est comme une crème anglaise avec du café en plus. C'est une crème anglaise au café. Et en fait, pour que ça fasse un crémeux et que ce soit pas liquide comme une vraie crème anglaise, on va y ajouter après de la gélatine. Et il y aura un peu de chocolat aussi dedans. Bonjour Sandrine, pas de souci pour le retard. Vous pourrez regarder le début tout à l'heure en replay, il n'y a aucun souci. Je suis en train de faire des cupcakes façon tiramisu dans le moule mini muffin. Donc là, on va remettre ma crème anglaise au café à chauffer jusqu'à épaississement et on mélange bien hein, pour pas que ça forme de grumeaux. Alors, je vais un petit peu vous avancer. Hop. J'espère que la recette sera bonne, c'est un test. Merci, c'est gentil.
je goûterai avant de vous publier la recette pour être sûr que ce soit approuvé. Donc on mélange jusqu'à épaississement. En attendant, je vais un petit peu faire fondre mon chocolat. Hop. Ma crème a épaissi, on va ajouter donc hors du feu la gélatine. Donc la gélatine, j'utilise moi quasiment toujours de la gélatine en poudre parce que je trouve que c'est plus facile à doser, mais comme dit, vous pouvez très bien utiliser de la gélatine en feuille. Il n'y a aucun souci, c'est juste un peu plus dur à doser, c'est tout. Hop. Et la gélatine en poudre, il faut la réhydrater dans 5 fois son volume d'eau froide. Donc là, j'ai 2 g de gélatine, du coup, j'ai 10 g d'eau. Et en fait, vous avez juste à mélanger ça, bien fouetter. Et ensuite, vous mettez 5-10 minutes au frigo. Bonjour Mireille. La gélatine en feuille, elle est un peu plus longue à réhydrater. Il faut la laisser quand même 20-30 minutes dans l'eau froide. Voilà, ensuite on va verser directement la crème sur le chocolat. Alors c'est du chocolat noir pâtissier. Je voulais utiliser du chocolat noir au café parce que je sais que ça existe et j'en avais déjà vu, mais là j'ai pas trouvé aujourd'hui. Donc c'est du chocolat noir pâtissier classique. Voilà, vous pouvez essayer d'autres variantes, vous pouvez essayer, si vous trouvez du chocolat noir pâtissier au café, je pense que ça peut être pas mal. Alors là, je ne vais pas le faire pour ne pas vous casser les oreilles, mais ce qu'on peut faire quand on a un crémeux, pour avoir vraiment une texture onctueuse, c'est utiliser un mixeur plongeant et mixer quelques secondes ou 1 ou 2 minutes, voilà, pour apporter vraiment de l'onctuosité. Donc ça, je vais le filmer et je vais le préserver au frigo jusqu'à utilisation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le dérouleur de film, mais il est vraiment génial. Maintenant, depuis que j'ai ça, j'ai envie de tout filmer, c'est vraiment super facile. Avant, je galérais avec mes petits rouleaux là, à chercher le bout du film et franchement, c'est vraiment top. Hop, c'est super facile à utiliser. Donc, je filme au contact. Les crèmes, je vous conseille de les filmer au contact, ça évite d'avoir une croûte sur le dessus qui se forme. Et ça protège aussi, bien sûr, du développement de tout ce qui est micro-organismes. Et on va rajouter quand même un film sur le dessus. Voilà, vraiment, pour
pas avoir de soucis. Hop. Et je réserve ça au frigo. Le dérouleur est génial, ouais, il est vraiment génial, franchement. Je vous conseille de le garder sur votre plan de travail. Moi, je l'ai juste au-dessus et je l'utilise à chaque fois. C'est vraiment hyper pratique. Et en plus, les films sont de super bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est fait. On va terminer avec la troisième partie. On va faire un sirop. Je vais juste laver ma casserole. Et il y aura une dernière partie, mais que je ferai, je pense, plutôt en vidéo. Ça sera la chantilly mascarpone, vraiment à faire à la fin. C'est très facile, c'est juste de la crème liquide montée en chantilly avec du mascarpone et du sucre glace. Je vous ferai une vidéo définition et du montage tout à l'heure. Donc je vais juste nettoyer ma casserole. Hop, donc pour le sirop, un sirop c'est très simple, c'est la base c'est de l'eau et du sucre, de quantité égale. Alors là on va rajouter, après on peut aromatiser les sirops à ce qu'on veut. On va rajouter un petit peu d'extrait de café liquide, vraiment pour apporter ce goût café en référence au tiramisu. Donc c'est tout simple, on verse de l'eau et du sucre dans la casserole. Je rajoute mes quelques gouttes d'extrait de café. Hop. Voilà. On va mettre le tout à chauffer, on porte à ébullition. On mélange un petit peu. Et quand ça bout, on retire du feu et on réserve de côté à température ambiante jusqu'à ce qu'on démoule nos petits cakes. Et donc on va imbiber après les cupcakes avec le sirop. Voilà, donc là mes cupcakes sont bientôt cuits, ils ont bien monté, je vais même vous les montrer. Je vais les laisser peut-être encore une minute au four, mais ils sont beaux, ils sont dorés, ils ont un petit peu monté. Je vais les remettre juste 1 ou 2 minutes. Et ensuite, je vais laisser tiédir, je vais démouler tout ça et faire le montage et les finitions. Donc, comme dit, je vous ferai une petite vidéo. Alors, j'espère que cette recette vous plaît. Je vous la mettrai en ligne tout à l'heure. Voilà, comme je vous dis toujours, si vous avez des questions sur les moules, les ustensiles, sur les recettes, contactez-moi, c'est vraiment avec plaisir. Alors l'univers Guy de Marle, c'est pas que les moules et les ustensiles, hein, il y a aussi le B-Save, donc la machine de mise sous vide, la Borealia, la superbe turbine à glace et la machine à café Canofea. Donc il y a vraiment plein de choses à découvrir.
Si vous êtes dans mon secteur, je me déplace, je viens chez vous faire des ateliers. C'est toujours chouette de pouvoir découvrir les produits en vrai. Et si vous êtes loin, vous pouvez toujours commander sur la boutique en me nommant comme conseillère. Alors je suis conseillère depuis pas très longtemps, c'est assez récent et c'est une activité vraiment qui me passionne et ce serait super de pouvoir continuer encore très longtemps. Donc je compte vraiment sur vous pour me suivre. Merci beaucoup. Et oui, pas de souci Mireille. Et si vous pouvez partager aussi mes lives, mes publications, ce serait vraiment super. Voilà, c'est grâce à vous que je peux vraiment développer cette activité et continuer de faire ça. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Et voilà, s'il y a quoi que ce soit, contactez-moi. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, très belle journée et à très bientôt. Au revoir.